il doit avoir 26 noms, si c'est pas plus. Ah, c'est Luciano Pavarotti. Pavarotti. C'est mon Marc Hervieux des chiens saucisses parce qu'il chante fort. Ben, on le sait. Oh, le Oui, petit ça, c'est loup mon là, bébé. qui est beau. Regarde ton bébé. Hey! Bonjour, Lucien! bébé. Oui, gros tata. Bonjour tout le monde, bonjour. Hey, je suis avec la magnifique, belle et extraordinaire Laurence Jalbert. Hey, arrête-moi ça, je vais aller me cacher. Je vais aller me cacher dans la salle de bain. Je vais faire l'entrevue de la salle de bain. Non, avec non. la porte fermée. Non, en tout cas, je suis avec Laurence Jalbert, t'as vu comme ça? Ça va. Comment ça va, Laurence? Je vais bien, Oui. bien. Écoute, je vais, tu sais, je peux pas me plaindre. C'est sûr que je trouve ça difficile. Ça fait 1 an que je peux pas faire mon métier d'art, de scène, d'art vivant. Je peux pas embarquer sur une scène. Je l'ai fait quelques fois quand on a eu des espaces pour le faire, les spectacles de ciné-parc, tout ça. J'ai eu quelques spectacles à l'automne aussi. Mais je comprends très bien ce qui se passe et j'y participe. C'est dur pour mes musiciens, c'est dur pour mes techniciens. Eux, ils ont besoin de nous pour travailler. Hein. Ça fait que c'est sûr. Si on ne travaille pas, ils ne travaillent pas non plus. Ouais, c'est dur pour tous les artistes au Québec en ce moment, mais je pense que partout. Là. On n'a pas le droit au chômage ni à rien de ça. Là. Ça fait que c'est sûr que s'il y a beaucoup de désespoir, je te dirais qu'il y a beaucoup de suicides dans cet univers-là et je trouve ça excessivement difficile. Mais moi, ma famille, mes petits-enfants, mes enfants, on va bien. Les chiens, on va bien. Les chiens vont bien. Bon, on va en parler tantôt. Je vais commencer par te présenter à mes spectateurs parce que, il y en a beaucoup qui te connaissent, c'est clair, là. Puis même que, en fait, j'étais presque stressée, pas par l'entrevue, par toute la gang qui ont répondu sur mes réseaux sociaux quand j'ai annoncé que j'allais avoir une entrevue avec toi. Tout le monde a capoté. En tout cas, je peux te dire que tu es très aimé, au moins par les propriétaires de chiens qui me suivent. Ben, je mets ça dans mon cœur, tu sais. Oui. Plus semer toute ma vie, c'est juste du bonheur, tu sais. J'ai jamais eu d'autre intention dans ce métier-là. Ouais. Je pense que maintenant, tu sais, quand tu sèmes, moi, il y a une phrase que je dis souvent, quand tu sèmes des oignons, tu vas récolter des oignons. OK? C'est comme ça, c'est une logique. Il va y avoir des mauvaises herbes, mais si tu sèmes des fleurs, tu vas récolter des fleurs. Et sans me lancer de fleurs, c'est pas ça pantoute, parce que mon Dieu, c'est pas ton genre. Mais j'ai toujours fait attention au monde, j'ai toujours fait attention à qui je m'adressais, puis comment je m'adressais, tu sais, vivre et laisser vivre, puis respecter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est ça que j'ai présentement, c'est ça que je reçois. J'ai plein de belles fleurs autour de moi. Wow, c'est super, mais ça se sent, là, tu sais, je veux dire, on transparaît comme personne, puis quand on est authentique, les gens, ils voient vraiment qui on est quand on n'essaye pas de jouer un rôle, puis dans ton cas, on voit la générosité que tu as, le cœur, que tu es une personne, tu sais, intègre, je pourrais jamais voir les choses autrement, j'ai jamais vu les choses autrement. C'est ça. J'ai commencé à me présenter au public de cette façon-là. Puis les gens autour de moi me disaient, fais attention, tu es peut-être trop ouverte, tu es trop... Non, tu sais, je suis bien comme ça. Oui, ça m'a joué quelquefois des tours, des tours graves, mais non, j'arrêterai pas parce que je donne des conférences aussi. J'ai sorti 2 livres, puis à la lumière des livres, je donne aussi des conférences. Et dans ma conférence, je dis, jamais, rien ni personne va m'empêcher d'ouvrir les bras. Et Dieu sait que là, je trouve ça dur quand je rencontre des gens, puis je peux pas les prendre dans mes bras. Parce que c'est ça le premier réflexe du monde quand ils me voient pas. Oh mon Dieu! Oui, c'est vrai. Mais la vie, je respecte. Ben oui. Alors, je vais te présenter. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup de gens qui me suivent en France. Donc, peut-être qu'ils te connaissent moins, malgré que je sais que tu es allé faire des spectacles en France en 2001, en tout cas. Je ne sais pas si tu en as fait d'autres. Oui, je suis allée quelques fois. Je suis allée avec mon amie Lara Fabian aussi quelques fois. Et j'ai sorti mes 2 premiers albums là-bas. Premier extrait qui avait eu un succès. Mais je dirais que, je l'ai dit au départ tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un
qui, du départ, fait ça juste pour faire du bien. Donc, moi, une carrière, là, j'ai jamais envisagé ça de ma vie. Jamais. Tu sais, je me suis occupée toute seule de ma fille. Après ça, j'ai eu mon garçon. Mais, tu sais, mes enfants, je veux dire, je m'en suis occupée, j'étais responsable, Donc, pour moi, mes priorités, c'était ma famille. Bien sûr que j'ai eu une belle carrière ici. Oui, mais oui. j'avoue que j'ai un peu reculé pour la France parce que c'était moins dans mes projets. Tu sais. Ben, faut être en accord avec Participer, nos je suis pas valeurs. carriériste. Ouais, c'est ça. Faut être en accord avec nos valeurs. Oui, Oui. voilà. Donc, je vais finir par te présenter. Ah, mais je le fais moi-même, tu sais. Oui, c'est ça. Non, je voulais juste dire que tu es auteur, compositeur, interprète québécoise, en fait. Tu as quand même enregistré 12 albums, Oui. dont le dernier qui est fantastique. Tu as comme fait t'as revisité les chansons de Nana Mouskouri, Oui. un peu dans ton style qui est un Oui. petit peu country. C'est magnifique d'ailleurs. Donc, il faut aller écouter. Merci. Ça. Là. Les critiques ont été quand même incroyables. Puis c'est des risques qu'on prend. Moi, je n'avais jamais fait ça. Là. Je suis auteur, compositeur, interprète. Oui, je prends des chansons des autres quelquefois, mais de faire un album au complet d'une artiste aussi grande, d'une interprète aussi grande et aussi puissante, aussi vaste, avec une voix beaucoup plus grave. Mais j'ai fait ça avec Mario Pelcha. Et puis Mario, il a respecté beaucoup, beaucoup le fait que... D'ailleurs, c'est ça qu'il voulait. Il disait que écoute, Nana Mouskouri, le but, c'est de faire réentendre les chansons de cette grande, grande dame. Et c'est pas de refaire les chansons intégralement parce qu'elles ont déjà été faites et bien faites. Donc, faire les choses de la même façon, c'était pas ça l'idée du projet. Et avec ma voix grave, avec ma musique country, on a fait un beau succès avec cet album-là. Franchement, là, ça a été dans les meilleurs vendeurs au Canada pendant plusieurs années. Et j'en reviens pas. Un album country, j'en reviens pas. Ça fait que je suis très fière de ça. J'ai hâte de partir en tournée d'ailleurs, ce qui a été oui. un an. Hein? Oui, je comprends. Là, tout est retardé, tout est arrêté. Mais tu étais déjà comme partie sur ta lancée pour faire une tournée de spectacle avec ça. Bon. J'avais commencé à donner le premier show de cette tournée-là, parce que je donne des shows quand même à l'année, tout le temps. Le premier show de cette tournée-là, on l'a donné à genre le 7-8 mars en Floride. Ça fait que OK. on est revenu, fini. On s'est enfermé. Et puis, on s'est enfermé, puis on a dit, écoute, on verra la tournée quand est-ce qu'on va la reprendre, mais c'est ça. On attend. C'est que partie remise, c'est sûr. On attend, puis on ne sait pas comment que ça va être long, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est mondial. Que même si je me mettais à chialer puis à pleurer devant vous autres, c'est mondial. On est tous dans le même état, il faut s'adapter. C'est ça. Le plus grand talent que ça prend ces temps-ci, c'est l'adaptation. En effet, en effet. Par là-dessus. La résilience aussi. Oui. Il y a des beaux exemples, il y a des beaux exemples de résilience, puis c'est inspirant aussi. C'est comme ça qu'on avance. Moi, je pense que quand on est triste, on a tendance à écouter des chansons tristes ou aller chercher des émissions tristes. À l'inverse qu'il faut faire. Je veux dire, il faut, quand ça ne va pas, il faut absolument qu'on s'inspire de ceux qui sont capables de voir cette lumière-là que toi, tu ne vois pas ce jour-là. Il faut s'inspirer et non pas empirer notre... non, tu as bien raison. Non, c'est vrai. Puis d'aller chercher l'énergie des autres, il y a beaucoup de choses là, qui peuvent nous aider aussi. Mais bon, je comprends que c'est pas facile pour tout le monde, vraiment. Ah non, on n'a jamais vécu ça. Non, c'est sûr. On s'apprend tout seul au lieu de maintenant s'apprendre l'un l'autre. Mais il y a moyen de le faire puisqu'on le fait aujourd'hui, toi et moi, avec des belles personnes. C'est ça, parce qu'avant, je faisais mes entrevues en vrai, en présence, mais là, on s'adapte, puis garde, ça va bien, finalement. Oui, ça doit, hein? OK, puis là, évidemment, je gardais pour la fin de ta présentation que tu es la maman d'un adorable teckel qui s'appelle... Mais là, moi, je suis biaisée, là. Tu t'as dû voir que moi aussi, c'est quelqu'un c'est sûr que je les adore. Donc, ton petit teckel qui s'appelle Lucien Boyer. Et ça, j'adore. Écoute, on va l'expliquer. Je sais d'où ça vient, le nom, là. Mais explique-nous d'où ça vient, ce nom-là. Je trouve ça vraiment génial. Quand j'ai été le chercher,
c'est pas lui que je devais prendre. OK. Tu sais, sur photo, et ça, moi, j'aime jamais ça quand les gens vendent des chiens à partir des photos. J'ai un peu de problème avec ça parce qu'on achète le tempérament parce qu'on va vivre avec. Donc, Exact. quand on voit la portée, on sait quel chien qui va être le mieux adapté pour nous. On voit son caractère, sa personnalité tout de suite. Fait que je suis arrivée là-bas en pensant que j'allais revenir avec une petite femelle, tout ça, magnifique. Mais j'arrive là. Et il y a ce petit clown-là, tu sais, une petite force tranquille, là, qui a l'air de se foutre de tout, puis en même temps, ben, qui est super comique, là, tu sais, qui est super gaffeux. Fait que de là est arrivé Lucien Boyer. Lucien Boyer, c'est un des premiers humoristes dans les cabarets qu'on a eu ici au Québec. Mais c'était humoriste un peu, comment dire, pipi caca poil, là. C'est un degré, tu sais, disons, premier degré. Mais Lucien faisait vraiment, là, une fois c'était un gars, tu sais. Ouais, c'est ça. Il faisait vraiment comme ça. C'est son genre. Mais je peux vous dire que heureusement que je l'ai eu pendant le premier confinement parce que, bon, mon fils et sa conjointe étaient dans Charlevoix avec les 2 autres chiens parce qu'on a 2 chihuahuas aussi. Et si je n'avais pas eu Lucien tout le temps que j'ai été toute seule, là, parce que je suis célibataire, oh mon Dieu, comme je dis souvent, mes plantes auraient fini par parler plusieurs langues puis de me répondre aussi. Ouais, c'est ça. Mais non, Lucien m'a permis de garder le sourire. Vraiment. Oui, c'est ça. ça, c'est une de mes questions. C'est pas étonnant que tout le monde va chercher des chiens, des chats en ce moment, tu sais. Donc, il y en a même plus. Il faut être prudent avec ça. Seigneur. J'ai eu des animaux toute ma vie, moi. Toute ma vie. Enfant, j'avais des chats, des chiens. Tout le long de mon trajet, à un moment donné, c'était plus pour ma vie de fou. C'était plus pratique des chats. J'ai développé une allergie aux chats. Et je me suis mis à avoir des petits chiens. Ça fait longtemps que j'ai des chihuahuas que je peux porter avec moi, tu sais, sur la route, en tournée. Les gros chiens, on ne peut pas, malheureusement. Mais c'est ça. C'est pour ça, depuis des années, mais je ne peux pas me passer de la présence d'un animal, surtout pas les chiens, j'avoue. Oui, c'est tellement bon. Ils sont tellement bons pour nous. Puis, comme on dit, ils sont toujours de bonne humeur, puis ils nous pardonnent tout, puis ils sont là quand on en a besoin. Non, moi, c'est sûr, là, je suis vendue, qu'est-ce que tu veux, je suis éducatrice canine, mais non, c'est sûr. Mais je voulais juste faire un petit retour. Si je me trompe pas, Laurence, Lucien Boyer, je vais juste en revenir là-dessus. C'est pas lui qui chantait en revenant de Rigaud? Je pense que oui. OK, bon. Ou c'est la famille Souci? Je m'en souviens plus. On regardera. OK. Il faudrait que je fasse une petite recherche parce que j'étais allée chercher des photos, là, tu sais, j'avais lu la base. Parce que moi, je le connaissais pas personnellement, c'est sûr, parce qu'il est mort depuis longtemps. Mais ben oui. On faisait souvent des farces, moi puis mes amis de mon âge. Tu sais, je vais avoir 62 ans. On disait, hey, fais pas ton Lucien Boyer, tu sais, premier degré. Et oui, c'est sûr, le nom m'était resté en tête, mais j'y avais pas repensé tant que j'ai pas vu Lucien dans la portée puis que j'ai été le choisir. Je me suis dit, ah ben mon Dieu, c'est... Non, il était trop comique, une petite face toute comique, une petite face toute innocente. Ah, c'est vraiment... Ben, j'ai vu en photo, il est vraiment cute. D'ailleurs, si tu acceptes de me fournir quelques photos, je vais la mettre dans l'entrevue, tu sais, qu'on y voit la face, là, ce clown-là. Ben, attends un petit peu. Mimi, voudrais-tu m'apporter Lulu? Oh, on va m'apporter Lucien. On va voir Lucien. Lucien Belbeau. Il doit avoir 26 noms, si c'est pas plus. Ah, c'est Luciano Pavarotti. Pavarotti. C'est mon marqueur vieux des chiens saucisses parce qu'il chante fort. Ben, on le sait. Oh, le petit loup là! Qui est beau. Regarde ton bébé. Hey! Bonjour, Lucien. Oui, gros tata. Ben, c'est Lucien Boyer. Je vous présente Lucien Boyer. Et là, les chihuahuas qui jappent. Ben, c'est sûr. Ben, c'est ça, c'est une maison avec des chiens. Oui, c'est ça. Merci. Il y a vraiment sa petite face de tequil. Ah oui. Petite face d'innocent, mais qui ne l'est pas tant que ça. Mais c'est un très bon chien.
Oui, c'est un bon Vraiment chien. écouteur. J'ai de la difficulté quand il voit d'autres chiens dehors, il jappe. Ça, c'est la seule chose. Mais OK. outre ça, c'est vraiment, vraiment un bon chien. Un chien qui fait rire, un chien qui a beaucoup, beaucoup de côtés positifs. Oui, il fait son travail de chien. Je veux dire, quand ça cogne à la porte, il va japper, c'est sûr. Puis il jappe fort. J'aimerais juste, y aurait-il moyen de travailler là-dessus, travailler sur un Oui. silencieux pour gorge de chien? Ça existe pour les voitures. Moi, si j'avais un gradateur pour son son, là, je n'irais pas ça le descendre un petit peu. Oui, oui. Il y avait une solution qu'on prône pas du tout, c'est l'ablation des cordes vocales, mais je suis pas sûre que pour une chanteuse, c'est vraiment une option. Non, écoute, Ah, j'avais c'est été forcée par. J'habitais dans un édifice à condo et justement, un petit teckel que j'avais. Mais c'était une furie, c'était une sorcière. Et je vous dis, c'était une sorcière. Puis, elle jappait sans arrêt, puis elle était grosse comme un pou. Puis là, l'administration du building, de l'édifice, ont dit, écoutez, s'il ne se passe pas quelque chose, on va être obligé de vous mettre à la porte avec votre chien. Je fais, même, mon Dieu. Et là, j'ai été obligée de la faire opérer au laser. Mais je m'en suis toujours voulu. Toujours, toujours voulu. Et je ne referai plus ben jamais, non. jamais, Ben, jamais ça. c'est très Surtout pas pour déconseillé. les autres. Surtout pas Ouais. pour les autres. Écoute, ça fait à peu près 20 ans de ça, là. Ben Et oui, à l'époque, on faisait ça. j'ai encore des regrets, ça n'a aucun bon sens. Et ça ne changeait Ben, pas grand-chose. Elle s'évertuait à essayer de japper. C'était souffrant de l'entendre. Non, non, non. non, ben c'est Vraiment parce non. que ça fait juste régler un symptôme, et puis c'est même physique, mais ça enlève pas toute l'émotion en arrière. C'est là-dessus qu'on travaille finalement, tu sais. Ben oui. Mais il y Donc, a 20 ans, on a avancé beaucoup depuis 20 ans par rapport à ça. oh my God. Heureusement. Oui. Mais je te reparlerai pour ton chien, je te donnerai des petits trucs. Oui, parfait. Oui, Ça serait gentil. ça Mon va, bébé, ça va faire plaisir. il est juste en bas de moi, mon beau Lulu de mon beau Jules, mon Oui. bébé. Fait que, en fait, c'est ça, j'allais te demander, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un chien dans ta vie, là? Ah, Je j'en sais ai que toujours eu. Et c'est je ça. ne peux pas vivre sans ça. C'est pas compliqué. Moi, une vie sans chien, particulièrement. Et tu sais, j'adore les oiseaux et j'ai 2 magnifiques perruches de Bourque aussi. Oui, Écoute, c'est sûr que quand j'étais enfant, chez nous, moi, je ramenais tout à la maison. Moi, je viens d'un petit village en Gaspésie. oui, Et mon grand-père avait un moulin assis, tu sais, une grosse bâtisse qui était un peu à air ouverte. Et puis, avec le brinty, mais il y a beaucoup de chattes qui se retrouvaient pour avoir leurs petits là, des chiennes qui allaient avoir leurs petits là. Et moi, je ramassais tout. Je ramassais tout et je ramenais ça chez ma mère. Puis, tu sais, chez nous, on était loin d'être riches, là. Et là, j'allais chercher des affaires dans le frigo. Puis, comme ma mère a ouvert le frigo pour préparer la bouffe, puis elle dit, où est-ce que c'est ça? Où est-ce qu'il est, mon. J'avais sorti un morceau de ballonnet, il est où? je sais pas. Je ne sais pas. Elle savait très bien, là. Mais j'ai toujours été comme ça. Puis bon, ma mère, elle faisait bien des farces, là. Mais mes parents me laissaient faire aussi, là. Tu sais, ils me laissaient Ah, m'occuper c'est des bon. animaux. Puis si j'avais pas eu tant peur du sang, peut-être que j'aurais pu devenir vétérinaire. Ouais, des fois. Mais le sang des autres, même surtout des animaux, on dirait que c'est comme je peux pas, je ne peux pas. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Il y a des fois, moi, j'aurais été vétérinaire si j'étais pas allergique aux animaux quand j'étais petite. Fait que, regarde. Bon. Ah mon Dieu, non, je n'étais pas allergique. Je les avais toutes, je te dis, je ramassais toutes. J'ai soigné la nuit, le jour, j'aidais les chattes à accoucher. Mon père était à côté de moi, puis il m'aidait. Oh. Non, j'ai une enfance baignée de ça. D'ailleurs, je pense que ça a été, quand je repense à mon enfance, c'est probablement les plus beaux souvenirs que j'ai. C'est mon rapport aux animaux que j'ai eus. Ça reste dans mes plus beaux souvenirs à bien y penser. Et donc, ça a suivi le reste de ma vie. Ce qui nous fait du bien dans la vie, pourquoi s'en priver? Tu sais, trouver des excuses. Oh non, j'ai trop eu de peine quand. Oui, quand on fait le deuil, parce que derrière moi, j'ai encore la urne de ma petite chouchou qui pesait 1,5 livre, un chihuahua d'1,5 livre. Ah, c'était une bête de cirque. Quand je l'ai acheté, c'était un hamster, je vous jure, c'était un hamster. J'imagine 1,5 livre adulte. Ah oui, mais par contre, j'ai eu pendant 9 ans, toujours avec moi, toujours dans mes bras, toujours avec moi. Je pense qu'elle a eu une magnifique vie parce qu'elle
elle n'avait pas d'absence ni de séparation de sa maîtresse parce que je l'avais toujours avec moi. Mais quand je l'ai perdue, j'ai pris le temps de bien vivre ma peine et puis de comprendre pourquoi j'étais autant... c'est un deuil. Pourquoi j'avais autant de peine, mais j'avais autant de peine. Ça a été... Je me rappelle, j'ai un souvenir de ça en plus. Je venais de la perdre. Et justement, j'habitais dans l'édifice à condo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et M. Gilles Latulippe, ce grand comédien qu'on a aimé pendant toutes ces années, habitait juste en haut de chez moi. Et à un moment donné, l'ascenseur descend, il y avait plusieurs étages. Donc, moi, j'attends devant les portes d'ascenseur. La porte ouvre parce que c'est à l'étage où ça s'ouvre. Et je vois M. Latulippe qui pleure puis qui s'essuie comme ça. Puis moi, ça faisait une semaine que la mienne était morte. Puis la sienne, sa petite chienne venait juste de mourir. Fait qu'on s'est retrouvés les deux dans l'ascenseur à pleurer, les portes ouvertes, fermées, ouvertes, fermées, ouvertes, fermées. Nous autres, on était dans les bras l'un l'autre, puis on pleurait, on pleurait, on pleurait. Ça a été, ça m'a pris un bon 6 à 8 mois là, avant de dire, bon, il faut que j'ai besoin d'avoir un contact d'un animal. J'ai vécu assez ma peine et je le sais que je ne fais pas ça pour la remplacer. Ben non! Et puis, quand on est allé chercher Bob, le premier chihuahua qu'on est allé chercher, qui a 11 ans maintenant, le Bob, et il y en avait une petite blonde, pareille comme ma chouchou, ou à peu près plus grosse, là, nécessairement. Il était tout plus gros que la mienne, c'est pas compliqué. Mais j'étais tentée d'aller vers la petite blonde qui lui ressemblait. Puis mon garçon et mon mari, à cette époque-là, on se dit « Oh, regarde-lui, comment il est drôle, regarde-lui. » On est parti avec le petit Bob qui était noir, blanc, avec des taches crème et qui ne ressemblait pas du tout à ma chouchou. Puis complètement un autre tempérament, un mâle. Et puis, un an plus tard, ben, j'ai été chercher mon autre, ma Chippy, et elle porte bien son nom, c'est une sorcière. Des fois, je me dis que c'est une hyène. Heureusement qu'avec l'âge, parce qu'ils ont 10 et 11 ans maintenant, mes deux, ils n'ont plus leurs dents. Tu sais, c'est le problème des petits chiens, là, de tartre à l'extrême. Donc, ils n'ont plus de dents. Une chance, parce que Chippy, elle partirait avec mon doigt souvent. Pardon. Ah oui, elle a un fort tempérament, comme on dit. Oui, oui. Okay. Chihuahua vieillissant, là, c'est une mégère. Ça devient une mégère. Tu sais qu'en fait, c'est comme les humains dans le sens que quand ils vieillissent, le tempérament puis les défauts s'amplifient. C'est comme chez nous, comme nous autres. Fait que les défauts se sont amplifiés, probablement. Ah, elle, il faut croire qu'elle en avait beaucoup jeune parce que elle est tellement belle, elle est tellement petite fille. Tu sais. Non, je les adore, mes chiens. Je les adore, malgré leur tempérament, malgré. On les aime, on se réveille le matin, on rit. Tu sais, ils nous font rire. Moi, avec mes chiens, j'ai tout le temps de sourire. Tout le temps. C'est immanquable. Ça nous aide. Pourquoi? Oui. Moi, je me dis tout le temps, pourquoi me refuser ce plaisir-là? C'est pas un besoin compulsif, là. Tu sais, j'irai pas m'en chercher. Là, on en a 3, on est 3 personnes, puis on a 3 chiens. Mais c'est pas compulsif. Non. Cette présence-là, c'est tout. Mais non, puis des fois, quand les chiens s'entendent bien, c'est un plus pour eux aussi, tu sais. Fait que je trouve que c'est toujours... mais les deux chihuahuas, ils s'entendent pas bien avec mon Lulu. Mais Lucien est tellement pas dominant. Lucien, aussitôt que, tu sais, même la petite, elle pèse 2,5 livres, ma Chippy. Et puis mon gros Luciano, lui, quand elle s'approche de lui, il se couche sur le dos, puis il se laisse faire, tu sais. Okay. Non, écoute. Mais ils ne l'ont pas accepté, mais ils tolèrent, c'est tout. Bon, ben c'est correct. Tu sais, on peut pas contrôler ça, là, il y en a. Puis, c'est très complexe, là, les relations entre chiens. Puis, bon, ça aurait été compliqué si Lucien avait été dominant, j'avoue. Ben, c'est ça. En fait, s'il avait eu réagi, puis s'il avait voulu confronter aussi, tu sais, finalement, quand il se tourne sur le dos, il dit « Je veux pas de problème, c'est bien correct. » Oui, j'achète la paix. Oui, c'est ça. Regarde-moi tout nu, j'achète la paix.
Mais c'est vrai qu'ils nous font rire. Ils font combien de fois dans une journée qu'on regarde notre chien coucher n'importe comment, faire toutes sortes de niaiseries, puis là, Surtout on les rit. teckels, hein? Les teckels couchés sur le dos, la langue sortie, n'importe comment, le zoui-zoui en l'air, toi. C'est trop drôle de voir ça. La façon, ils savent pas s'asseoir, ils savent pas se coucher, ils sont toujours un peu tout croche, là. Non, non, c'est... Puis j'ai vu sur ta photo, quand j'ai regardé un petit peu, j'ai fait un petit peu de recherche, ton Lulu, il a le même coussin que ma griotte. Les Ah gros oui? coussins, tout moumou, là. Oui, oui, oui. Ah, Ils mais sont bien là-dedans, ça prend son confort. c'est sûr. Et c'est le seul que j'ai laissé dormir avec moi. Et je OK. ne regrette pas. Il y a une rampe là, pour monter dans le lit et descendre. Je ne regrette pas parce que bon, j'ai un leaking. Je me retrouve toujours le matin complètement sur le coin du lit. Puis lui, il est là avec ses. Tu sais, il était tendu avec les pattes comme ça. Ah, c'est ça, comme Moi, ça, j'ose puis pas ils poussent. bouger. Là. J'ose pas bouger. Puis là, si je bouge une jambe, c'est sûr que je fous le camp en bas du lit. Mais non, ça me fait toujours rire. Tout me fait rire là-dedans. Ouais, je te Jamais j'avais fait comprends. ça avec un chien. OK. Bon, les chihuahuas, des fois, ils ont tendance, je dis bien, en tout cas, moi, les 3 chihuahuas que j'ai eus sont comme ça. Eux autres, quand ils ont envie, ils vont se retenir un peu. Mais c'est arrivé une couple de fois où j'ai essayé de dormir avec un de mes chihuahuas, puis le matin, ben, ils n'étaient pas retenus tant que ça. Ça fait que je fais tout. OK. Ben, tu sais, ils ont une capacité de se retenir parce qu'ils sont propres sur le pipi pad. Mes chihuahuas, ben, mes 3 chiens sont sur le pipi pad, les 3. Lucien sort dehors, bien sûr, parce que je le sors plusieurs fois par jour. Mais les chihuahuas ont tendance à faire ça des fois. Puis, tu sais, les chihuahuas, c'est caractériel. Si tu les. S'ils ont envie, ils vont attendre un petit bout, mais après un bout, ça fait puis de la chenoute. J'ai envie. C'est ça. Puis là, ils ne pouvaient pas descendre, aller sur le pipi pad, Non. j'imagine. Tu sais, c'est ça. Fait Et que... ce n'est jamais, jamais que c'est arrivé qu'il a fait quoi que ce soit. J'ai attendu, là, je l'ai bien dressé avant de commencer à le mettre dans mon lit. J'ai attendu qu'il faisait ses nuits, qu'il faisait ses besoins tout sur le pipi pad. Et puis après ça, j'ai jamais eu de problème. Jamais, jamais. Ouais, c'est ça. Je l'entends la nuit descendre, là, de la rampe. Sa petite rampe, là. Ben oui, oui. moi aussi, il y a sa petite rampe, là. Après ça, il revient, puis maman, je suis revenue, maman, je suis là, fais dodo. Je peux parler, mes chiens, c'est Oh, oui, ben c'est vraiment, moi aussi, Griotte, elle a sa voix, elle a même un accent français. Je sais pas pourquoi il a donné un accent français, mais elle a un accent. Ben, mon chum est français, mais bon, en tout cas, elle a un accent français. Mais elle a un mauvais caractère. Enfin, le dialogue que je donne à ma chienne, c'est une râleuse un peu. Okay. Ben, je dis juste pour rire, tu sais. Mais je dis souvent que mon chien n'a aucun humour. C'est le contraire du tien. Ma chienne n'a aucun humour. Oui. Ah, pas moi, c'est un clown. C'est bon. Vraiment un clown. Tu sais, non, 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 écoute, Raconte. Je t'enverrai quelques photos, là, oui. qui vient de complètement briser. Bon, des jouets, quand j'y achète, premièrement, il comprend le mot joujou. Quand je dis joujou, il va dans son panier, puis il va chercher celui qu'il préfère. Mais il brise tout. Dans 15 minutes, il reste le cadavre parce qu'il a tout mangé l'intérieur. Tu sais. Mais c'est ça. J'ai une photo, entre autres, où il a pris 15 minutes à démolir son jouet. Puis il était en lambeaux. Puis là, il me regarde avec ses yeux comme ça, le petit tout triste. J'ai pris une photo, je t'enverrai ça. Oh oui. Non, mais comment tu veux que je me fâche? Je me ben fâche, non. Je peux pas. Ben non. Puis en plus, je l'explique aux gens, là, les teckels, souvent, c'est des chiens qui ont besoin d'activité de bouche, c'est des destructeurs, mais s'ils détruisent, parce qu'il y a besoin. Fait que, tu sais, on peut pas les chicaner. Il y a besoin de faire ça. On peut pas se faire chicaner. Ce qui me rassure, c'est qu'il le fait là-dessus. Il l'a jamais fait. C'est ça. Il l'a jamais fait quoi? Les premières semaines, écoute, j'ai mis du tabasco sur mes fils électriques sur mes fils, parce que je voyais qu'il voulait aller commencer à sentir, tu sais. Et j'avais eu des chiens destructeurs avant, dont la petite saucisse que j'avais eue. Elle, là, je te le dis, il n'y a pas un fil qui résistait. Elle m'avait mangé des oreillettes de chanteur que j'avais payé 1 200 $. Elle me les avait mangées par bout. Et puis, elle avait laissé ça dans le corridor. Ça fait que moi, je suivais ça comme Hansel et Gretel, les morceaux de pain. Je faisais, oh non,
Oh non, mes écouteurs. Oh non, mes écouteurs. C'était vrai comment elle était destructrice, mais pas lui. Pas lui. Tu sais, j'ai mis un petit peu de tabasco, il allait le sentir, puis ça s'est arrêté là. Ça s'est vraiment arrêté là. Il détruit ses jouets. Mais c'est correct, je les achète pour ça. Parfait. Ben oui, c'est Ouais. parfait, là, tu sais. Mais c'est drôle. La mienne non plus, j'ai jamais rien détruit à part ses jouets. Puis... Mais bon, ils veulent décarcasser. C'est des chasseurs, hein. Ils veulent Ben oui. décarcasser le jouet, sortir le pouic-pouic. Ça. Oh oui. Donc, as-tu des anecdotes à nous raconter avec Lulu? Ah, mon Dieu, les anecdotes. Ben écoute, la vie avec Lulu est une anecdote. C'est pas compliqué. Tu sais, quand j'ai été le chercher, il est encore très, très beau, là, mais il était absolument un petit bébé magnifique. Bébé teckel magnifique. Oui, je parle de ça. Oui, je parle de ça, mon amour. Ils sont tellement beaux, les bébés teckels, c'est à venir fou. Ah! Mais là, je me promenais avec. Personne ne restait indifférent. Les femmes étaient à genoux devant lui, là. Oh mon Dieu, il est beau! Fait que là, l'autre faisait son fier, tu sais. Tout le monde m'aime, mon Dieu, tout le monde m'aime. Qu'est-ce que je suis beau, mais qu'est-ce que je suis beau. Oui. Mais c'était tellement bien. Je le savais, je voyais du monde avancer, surtout des dames. Je le savais qu'elle allait tomber à genoux devant le chien là, à chaque fois. Mais c'est ça, Lulu, c'est ça. Mais ce qui est difficile avec le confinement, c'est surtout les premiers mois, on ne pouvait pas laisser approcher les autres chiens. On ne pouvait pas faire en sorte qu'il y ait un contact entre les chiens. Ça, lui, il trouvait ça tellement dur que j'ai décelé, il commençait à avoir des problèmes de comportement. Oui, bien ça arrive. Je trouvais que, tu sais, je le trouvais triste. Je trouvais qu'il y avait une drôle d'attitude et puis de ne pas voir mes petits-enfants parce qu'il adore les enfants. Il adore les enfants. Ah, ça, c'est génial. Il n'y a aucune malice avec les enfants. Tu sais, j'en ai 6, là, petits-enfants. Oui. Et la petite dernière, elle a 2 ans, mais là, ça fait une éternité que Lucien ne les a pas vus. Là, on peut pas, là, ma fille, elle habite pas loin, mais je ne peux pas les voir. Ça, il a trouvé ça difficile parce qu'il s'est mis à japper après les enfants aussi. Mais je sais que c'est juste une excitation. Tu sais, c'est de la frustration. Il jappe tellement fort que moi, ma peur, c'est que je ne veux pas que les enfants, tu sais, comment on traumatise rapidement avec les chiens quand on est enfant. C'est que là-dessus, ben, là, ça va bien. Là, il va bien là-dessus. Là, il ne jappe que contre les chiens. Puis je trouve ça vraiment très, très difficile. J'essaie de capter l'attention, j'essaie d'avoir des gâteries, mais il devient obnubilé, hypnotisé. Oui, là, il n'y a plus personne qui n'existe plus. Oui, j'essaie d'aller chercher son visage, son attention, puis il ne veut pas, là. Il ne veut pas, là. Tu sais, je veux dire, je me bats pour garder son visage dans mes mains, là. Mais c'est ça. Je pense que ça, c'est arrivé avec le confinement, ces problèmes-là. Vraiment. Il a trouvé ça. Oui, puis en plus, il y a 2 ans, je crois, hein? Oui. Fait que il y a ça aussi, c'est peut-être une coïncidence. On ne sait pas quoi, mais quoi qu'est-ce, là, je veux dire, mais il y a le confinement, puis il y a aussi qui atteint l'âge adulte et certains troubles de comportement, dont de la réactivité un peu, où ça sort à l'âge adulte. OK. Donc, tu sais, il y a un chien, ça change, là, puis dès qu'il sort de l'adolescence, des fois, il y a des troubles de comportement qui sortent. Mais c'est ça. Il y a ce... Pour moi, j'avoue que c'est pas un problème grave, mais je trouve ça difficile. OK. Ben, on s'en reparlera. Je vais t'aider là-dessus. Sinon, c'est un chien parfait. Vraiment. C'est génial. Parfait. Génial. Parfait. J'ai aucun... Le problème, c'est ça. Il jappe contre les autres chiens. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que s'il se mettait à me parler au lieu de japper, je trouverais ça aussi bizarre. Quand un chien jappe, c'est parce qu'il s'exprime. Et oui, il n'y a pas grand moyen de s'exprimer avec son corps, avec sa voix. Donc, je t'ai dit non, monsieur. C'est pas parce que je parle de toi que tu peux t'imaginer que tu as le droit de japper. Bon. Pas parce qu'on dit que tu jappes que tu es obligé, là. Ah, écoute, hein, on se laisse emporter. Ah, c'est sûr. Ah, ben c'est vraiment. Puis, qu'est-ce que tu faisais Est-ce que tu l'as toujours emmené quand tu étais en spectacle, en tournée? Je l'ai amené au début, Okay. parce que moi, j'ai toujours été consciente, étant donné que j'ai eu des chiens toute ma vie, toujours été consciente de la sociabilisation. Ça, j'avais probablement manqué ça avec ma teckel.
Et c'est là qu'elle est devenue nerveuse, jappeuse, réactive. Et depuis ce temps-là, que je fais attention beaucoup, beaucoup, les 6 premiers mois, je lui ai fait vivre tout ce qu'il a, une chance parce que la vie s'est arrêtée l'année passée, mais dans les 6 premiers mois, je lui ai fait vivre tout ce qu'il allait avoir à vivre dans sa vie. Génial. Tous les moyens de transport, l'amener avec moi, la loge, la route, des shows de gang avec d'autres artistes, partage, aller vers tout le monde, voyager dans les voitures. Mais c'est sûr que là, on a un peu délaissé ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va... Quand on va reprendre, je ne sais pas comment il va se comporter. Je ne sais pas, mais tu peux l'emmener en voiture quand même, tu sais, puis l'amener voir du monde de la voiture, tu sais. C'est déjà ça. Oui, mais je ne peux pas aller voir de monde. Mais écoute... Non, tu peux voir du monde excuse-moi de te couper. Je veux dire que tu peux faire un tour d'auto avec Lucien, puis il voit des gens de l'extérieur. Oui, bien, il voyage relativement bien. OK. Tu sais, il faut le rassurer. Il faut toujours le rassurer, mais il voyage bien. OK. Non, mais c'est ça, tu sais. Je sais qu'il vieillit et je sais qu'il y a bien des choses qu'on ne fait plus depuis 1 an. Mais écoute, la voiture, ça fait partie de ce qu'on peut faire le plus souvent. Oui, c'est ça. Sinon, ça reste mon bon chien. Sinon, tu sais, on a eu avant les fêtes, bien évidemment, avec distanciation, des répètes de voix avec 2 amis chanteurs ici. Et tu sais, quand ça sonne, il aime le monde. Il aime le monde. Il n'y a aucune activité envers qui que ce soit. Ça reste dans son bon tempérament. Ça reste un de ses bons côtés. Il aime beaucoup, beaucoup le monde. Il n'y a aucune... J'ai jamais entendu gronder devant qui que ce soit. Jamais. Pas d'agressivité, jamais. Par contre, s'il y a quelque chose, pour ça j'ai arrêté, quand les 2 chihuahuas sont revenus avec mon fils et sa blonde, quand ils sont revenus, moi avant ça, je donnais toujours des trucs pour gruger à Lucien parce qu'il aime gruger, il a besoin de ça. Mais quand les 2 autres chiens sont revenus, eux autres, ils voulaient gruger aussi, mais ils n'ont plus de dents. Puis Lucien allait chercher là, les chicanes pognaient. Oui, OK. Il y avait une fois où j'ai fait « Oh, je ne veux pas ». Donc, j'ai arrêté d'y donner des trucs à gruger. OK. Et ça, j'aimerais ça être capable de le faire de temps en temps, mais la seule fois où il a été agressif, là, c'est dans ce contexte-là. Touche pas à mon os. Mais ça, c'est un comportement assez normal là, chez les chiens. Donc, mais ce que tu peux faire, c'est tu peux lui donner à gruger quelque chose, séparé des autres chiens, puis ils peuvent pas se voir. Oui, ben c'est ce que je fais de temps en temps. C'est ça. C'est ce que je fais de temps en temps, mais il a besoin de gruger, il aime ça. C'est la récompense ultime, là, quand je lui donne un truc, là, pour les dents. Ça, il aime ça, il va se réfugier. Il prend dans sa bouche, il pleure partout dans la maison. Où est-ce que je le cacherai? Où est-ce que je le cacherai? Oui. Puis après ça, il se décide, là, ça prend 3 minutes, puis il n'existe plus, le truc. OK. Mais c'est fou, hein, de les voir chercher une place pour cacher ça, là. Ah oui, en pleurant. Mon trésor! Non, mais c'est fou parce que, tu sais, on essaye de dire que chaque chien est différent, mais quand même, il y a des généralités de race. Hein. Mon chien fait pareil. Exactement ça. C'est vraiment cute. Ah oui. Oui. Non, mais c'est sûr que, tu sais, nous autres, on est obligés de développer des stratégies pour aider nos clients aussi avec le confinement. Parce que leur vie a changé, la vie des chiens a changé, c'est vrai. Oui. Donc, mais bon, il y a des sortes de petites stratégies, là. Si tu veux, on s'en reverra, puis on regardera des affaires pour le bien-être du beau Lulu. Parfait. Lucien, non, va là-bas, allez. Là, quand tu regardes vers la fenêtre, là, je me méfie tout le temps. Oui, fait que tu fais bien, tu y vas. Je le sais. C'est ça. Mais ça, oui, ça, c'est très, très commun, hein? Oui. Mais bon, c'est. Mais je te jure, quand il jappe, là, il s'appelle Luciano Pavarotti. Il a une voix. OK. Mais quand je m'y attends pas, là, puis je suis assise sur le divan, puis mettons que mon fils ou sa blonde ou Noémie arrive, puis là, il débarre la porte. Le premier jappe qu'il fait, là, je te le jure, que je m'attrape le cœur qui sort, comme ça, je l'attrape et je me le remets là. Je te crois, ça a des gros jappes, c'est petit, mais je comprends pas d'où ça sort. C'est comme les enfants, quand ils broient, ils ont des petits poumons comme ça, puis ça on ne sait pas d'où ça sort, mais ça sort quand même. Ah oui! Ah, c'est vraiment cute.
Bon, ben écoute, qu'est-ce que je voulais? J'avais une petite dernière question pour toi. Oui. Une question que des fois je l'annonce d'avance, là, je te l'ai pas dit. Mais tu me diras si tu le sens de me répondre. C'est une question un peu plus personnelle. Vas-y. Et puis je le sais, que tu t'en es pas caché publiquement, fait que c'est pour ça que j'en parle, parce que sinon je ne saurais pas de toute façon. Tu as vécu beaucoup de choses dans ta vie. Ah, Puis tu as vécu des choses difficiles, puis probablement des choses plus fun. Là. Donc là, c'est la vie, c'est la vie, puis on passe tous par là. Oui. Fait que là, ce que je demande souvent ça à mes invités, est-ce que tu as déjà fait quelque chose dans ta vie que tu considères aujourd'hui comme étant une erreur, c'est-à-dire ou une mauvaise décision, mais que si c'était à refaire, donc si tu pouvais revenir en arrière, tu referais quand même cette erreur, tu reprendrais cette décision pour tout ce que ça t'a apporté? Sans aucune exception dans tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à mauvais mariage, relation toxique, j'aurais à vivre. Je l'ai vécu, c'est sûr que je ne le referai pas, mais je ne le regrette pas. Je regrette aucunement, ni une seule seconde dans ma vie. J'aurais aimé, j'ai eu mon fils très, très prématurément. D'ailleurs, aujourd'hui, le 25 janvier, je devais, en 95, accoucher de lui le 25 janvier, mais j'ai accouché le 25 octobre. Au pelaille! Oui, OK. Si c'est pas un regret, mais si je pouvais reprendre quelque chose de ma vie, j'aurais permis à cet enfant-là de rester dans mon ventre plus longtemps. Mais il y a 25 ans, il va bien. C'est un garçon extraordinaire, d'une sensibilité et d'une humanité mur à mur. Aucune agressivité. Doux. Il parle tellement pas fort que je dis, écoute, Nathan, les chiens t'entendent, mais pas moi. Là, il est tout calme. Il parle tellement bas qu'il y a juste les chiens qui l'entendent. C'est bon. Non, c'est ça, mais okay. ce passage-là, puis en même temps, ben, parce que ça a été, tu sais, j'ai eu bactérie mangeuse de chair, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Et, mais je vais aller vivre. Parce que c'est ma façon de passer différentes émotions dans des filtres qui n'en étaient pas. Et au lieu de filtrer, ça ne faisait que des bosses de plus à l'intérieur de moi. Et ces bosses-là sont devenues des maladies. Je sais pour ma part que tout ce que j'ai eu comme problème de santé, ça a tout été créé par ma façon de gérer les émotions. Mal gérées. J'ai noirci mes cellules, comme je dis souvent, avec des idées, des pensées. Et j'en suis arrivée à être malade. Et en sachant ça, j'essaie de beaucoup d'éclaircir, d'éclairer ma pensée, de méditer, aller prendre l'air avec Lucien plusieurs fois par jour, c'est souverain pour moi. Et, mais c'est ça. Comme je dis dans mes conférences, parce que j'en ai donné la semaine passée, c'est encore frais dans ma mémoire. Dans la vie, c'est 50-50. Des jours, c'est 50 d'échecs. Après ça, le lendemain, c'est 50 de réussite. Tu sais, ce qu'on ne réussit pas devient, ou là où on se trompe, devient une leçon de vie. Parce que quand on dit on va changer, on ne veut pas juste changer. Oui, on peut dire changer ma couleur de cheveux, ma coupe, mais ça, c'est en surface. On ne change pas parce qu'on s'aime tel quel, hein? On change parce qu'on n'en peut plus d'être soi-même. On change parce qu'on n'en peut plus de voir les choses de cette façon-là. On ne s'aime plus. On change quand on ne s'aime plus pour se réapproprier et réapprendre à aimer différentes parties de toi. Puis à aimer, pas juste la vie, parce qu'on dit souvent « Oh mon Dieu, moi j'aime la vie », mais ta vie. Est-ce que tu l'aimes, ta vie? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Et les animaux font partie pour moi de ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin, que j'ai envie de continuer, que j'ai envie de sourire. Puis oui, ça fait partie de tout ça, le fait d'avoir des animaux autour de moi. Ah oui, ben c'est merveilleux. Puis on voit le cheminement que tu as fait aussi, tu sais, que toute la réflexion par rapport à ça. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est vraiment parce qu'on a maintenant on n'a plus le choix, là, on arrive dans un mur. Fait qu'il
faut Mais se oui, remettre en question, dire oui, qu'est-ce que je veux et qui je suis. oui. Puis mettre la faute sur les autres. Tu sais, Ah, c'est de la faute ça à sert Dieu, à c'est de la rien. faute à ma mère, c'est de la faute à mon père, c'est de la faute. Oui, à un moment donné, on a tout le monde on a ces réflexes-là. Ah, tu sais, j'ai ce comportement-là, j'ai ce caractère-là à cause de ma mère, à cause de mon oncle, à cause de mon père, à cause de ma soeur, à cause de ci, à cause de ça. Mais attends un peu, là. C'est parce que c'est toi dont on parle. OK? Ben, c'est ça. Et tant que tu projettes ça sur les autres, ben, tu fais rien pour te changer toi. Mais Non, ça, ça sert à ça vieillir. Ça sert à ça exact, l'expérience. Ouais. exactement. Parce j'ai 1 an de plus que toi. On a à peu près le même âge. Fait Oui, que ouais. Au je moins, ça comprends tout sert à à ça. fait. Ça Oui, ne fait pas oui. juste coûter cher de crème. Non, si tu veux, faut accepter Ben oui. qu'on a les traces de notre vie, puis moi, je trouve ça vraiment beau, merveilleux, tu sais. J'ai jamais été aussi bien que ça dans ma vie aujourd'hui, fait que je Ouais. reviendrai pas en arrière, puis je pense que toi non plus, selon ce que tu t'as Ah, déjà moi, dit. je suis bien en date d'aujourd'hui. Puis, tu sais, je revoyais Il y a un reportage qui est sorti puis qui me montrait en 81 dans le groupe dans lequel j'étais. C'était un groupe punk, tu sais, punk, rock, metal. Et puis, Oui. j'avais C'était tout ça un. le groupe Volt? Non, ça, Ça c'est avant s'appelait ça. Volt. C'est bien C'est avant avant ça. ça. Oui, OK. c'est bien avant ça. J'ai commencé à faire de la musique. J'avais encore Très 15 ans, jeune. là. Oui. J'étais très jeune et j'en ai fait des groupes, mais celui-là, c'est un groupe. En tout cas, bref, ça a passé dans un article. Mon agent m'envoie la photo. Il dit Hey, wow, il dit c'est toi ça? J'ai dit Ben oui, en 81, mon homme, tu sais. Puis j'ai regardé ça avec mon garçon, puis mon garçon, il dit hey, les looks étaient bizarres, mais l'époque était extraordinaire pour la liberté musicale, la liberté Ah oui. d'expression. Maintenant, on est contraint, on a des censures partout, partout, partout. Et je regardais la photo avec mon garçon, je disais, Nathan, j'ai vécu une magnifique époque. Vraiment, je crois avoir vécu Oui. la plus belle époque parce qu'il s'est opéré plein de changements, tant soit technologie ou C'est ça. médicale ou scientifique. La Et, société aussi, oui, on était en et j'ai pleine fait partie de ça. ébullition. Et j'ai vu tout ça arriver. Et je suis encore là. Puis mes yeux voient tout ce qui change, qui continue de changer. Non, écoute, je suis vraiment fière je suis fière de ce que j'ai. Je n'ai pas que fait de bonnes choses ni de belles choses, mais au C'est bout de ça la la ligne, vie. c'est la vie. Au bout de la ligne, je suis assez fière de moi. J'ai jamais tué personne. Dieu sait que des fois, je l'aurais fait. Oh mon Dieu! Ne serait-ce que pour Ah, tu sais, parce que j'ai un caractère. Jamais tué, là, mais dans mes c'est rêves, tu sais, ou comme c'est correct, ça. des fois, quand je jappe en entrevue ou quelque chose comme ça, là, ou quand je suis au téléphone, je dis toujours bon, attends, m'en aller tuer mes chiens, là, puis je reviens. Puis là, Ouais, c'est ça. quand elle ne me connaît pas beaucoup, elle fait hein? Oui, moi aussi, je dis ça, là. Bon, regarde, je vais aller assommer mon chien, là, qui arrête de japper, puis on revient. Ah, c'est drôle. Ouais, non, mais regarde, c'est sûr que on vit des émotions, puis on réagit, puis c'est normal, là, tu sais. Oui, Mais, il faut pas, reste mais, que j'ai rien oui, vas-y, fait dans ce sens-là. c'est Tu sais, la ça. méchanceté gratuite, non. Je fais bien des farces là, avec ce que je viens de dire. La méchanceté pour être méchante, non. Je l'ai trop subi, je l'ai trop vécu. Et pas question que je fasse vivre ça à qui que ce soit. Il n'y en a jamais été question, il n'y en sera jamais question. C'est tout à ton honneur, mais c'est parfait. Mais ça fait partie de notre tempérament, là. Il y a des choses qu'on Ah n'est oui. pas capable de faire. Ah non, Pas ben, du je veux dire, moi, j'ai de tout. l'empathie. Je suis Beaucoup. empathique. Je suis une personne empathique. Et, tu sais, il y a du monde qui me disait, mon Dieu, c'est trop, fais attention, blablabla, c'est trop, t'es trop, tu te mets trop à la place du monde. Ben oui, mais j'ai l'âge que j'ai. Et ça m'a fait écrire tellement de chansons. Ben, c'est ça. Ça m'a donné des ailes comme interprète parce que je suis capable de me mettre à la place de tout ce que je chante, tout ce que j'écris, premièrement parce que je l'écris, mais tout ce que je reçois, ce que je vis dans la journée va se refléter dans l'interprétation de mes chansons le soir. Et ça, si j'avais pas cette Cette capacité-là, cette capacité de comprendre, de laisser les autres venir vers moi et de faire la même chose, ben, je ne serais pas l'interprète non plus que je c'est suis. sûr. Mais c'est parce que tu as ouvert tes bras puis tu as laissé les autres venir. Tu sais, Oui, il y a ça aussi. Puis ça, c'est une belle, belle qualité parce que c'est pas tout le monde qui est comme ça, tu sais. Donc, mais c'est l'insécurité qui engendre plein de choses. Je dis pas que je dis pas que je suis over sécure, là.
Ah mon Dieu, Non. je ne me mettrai pas des bretelles en me faisant wow. Tu sais, moi, tu sais, non, 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 jamais de la vie, c'est pas ça. Là. Non, Je non. travaille toujours en humilité. Toujours, toujours, toujours. Pour moi, c'est en humilité que je fais les choses et d'un être humain à un autre être humain, tout simplement. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on peut donner aussi. Tu sais. Puis c'est un échange, ça devrait être gagnant-gagnant, les relations. C'est pas toujours le cas, mais le fait que, tu sais, ça se sent. Mais je pense pas qu'on peut euh, en faire trop si on est soi-même. Si on Fait est que honnête, c'est si on est ça. honnête, si tout est fait en honnêteté et en respect, parce que je ne Exact. peux pas aider quelqu'un qui n'a pas demandé d'aide. Parce que c'est pas de mes affaires. Ça me fait mal au cœur, ça me blesse de voir quelqu'un dans un état. Mais si la personne ouvre pas une porte, une petite porte, si je sens pas que je suis la bienvenue, j'irai pas d'embarquer dans ses sabots et dire viens-t'en, je vais te montrer quoi faire. Moi. Non, jamais de la vie. Non, Jamais c'est de la parce vie. qu'il n'est pas prêt aussi. Il faut que la personne Ben, soit c'est prête. ça. C'est Voilà. sûr. Il y a plein de... Oui, oui. Fait que non, non, on n'a pas à dire aux gens quoi faire, mais on est là quand ils ont besoin. Voilà. C'est ça que le C'est monde savent autour de moi. c'est ça. Ils Ben oui. peuvent m'appeler, ils peuvent venir cogner n'importe quand. Ça, mes bras vont de loin, mais ils vont toujours être comme ça quand même. Ben déjà, juste la générosité à laquelle tu as répondu à mon invitation, tu sais, Ça me fait ça, plaisir. c'est super gentil. Puis tu colles tout à fait à ton image. Ça, je veux dire, tu sais, dans le fond, tu restes une personnalité publique, mais tu colles complètement à ton image. Moi, j'ai écouté toute ta série à Radio-Canada, là, à Espace Merci. Musique, c'était fantastique. Merci Tu t'es beaucoup. livré. Puis on te regarde chanter, t'es très présente. C'est vraiment. Je pense que je ça fait partie des cadeaux que j'ai reçus de là-haut. J'ai reçu une volonté de dire les choses en humilité, mais en vérité. De ne pas dire la vérité parce que je ne la connais pas. Mais ce qui est vrai à l'intérieur de moi, c'est ça que je projette vers les autres. Oui, OK. Pas de faux semblants, pas de... Non, non. Oui. Puis tu Pas disais. de trucs cachés Ouais, dans le garde-robe. Non, non. Il n'y a ben pas, non, pas de puis squelette dans le placard. c'est ce qui fait qu'on est équilibré aussi, qu'on finit par être heureux, puis être en alignement avec En soi-même. harmonie. De Ouais. vivre en harmonie. Parce qu'on est Mais, toujours en déséquilibre. Hein? On est toujours en déséquilibre. Tu sais, je veux dire que, comme là, écoute, pour moi, en 46 ans, je n'ai jamais arrêté de travailler de ma vie. Le seul moment où j'ai arrêté de travailler, c'est quand j'ai eu, puis je n'ai pas arrêté longtemps, quand j'ai eu mon fils, quand j'ai arrêté à peu près 6 oui, mois pour être avec lui à l'hôpital. Et puis après ça, j'ai eu la bactérie mangeuse de chair. C'est sûr que ça a pris oui. moins de réhabilitation. Mais c'est le seul temps dans ma vie, je me suis arrêtée. Mhm. Là, depuis un an, ça me fait un bien énorme. Mais Oui, c'est ça, j'allais te demander. Qu'est-ce que ça toute ma t'apporte? vie, j'ai travaillé en déséquilibre. Toute ma vie. Ouais. Toute ma vie. Jamais Mais, calculé, 7 jours sur 7, la tête ne s'arrête jamais. C'est fou, là. C'est fou et ça me fait un bien énorme maintenant. ouais. Parce que tu dis que tu es une hyperactive, mais que ça te propulse. Mais puis c'est vrai, moi je suis pareil, là, j'arrête pas 2 minutes. Donc, mais c'est vrai que ça fait du bien de se poser. Puis la pandémie a permis ça. Ben, à chaque fois que je Ben, me suis arrêtée, c'est parce que j'y étais obligée. OK. Moi, j'aime m'arrêter pour moi, le dire, oh, je pense que j'ai besoin de vacances. Non. À chaque fois que je me suis arrêtée, c'était parce que mon corps était à bout, malade. Mhm, mhm. C'est comme OK. ça. C'est parce que c'est ton corps qui te parle Ouais, pour que ben tu là, t'arrêtes. c'est la pandémie et puis c'est ça. Moi, j'en profite pour remettre les morceaux en place et me dire que j'en suis arrivée au constat que c'est juste de la mi-novembre au 23 décembre, j'avais 23 jours. Juste Aïe, aïe. mi-novembre, 23 décembre. L'été dernier, je devais faire le Rosec, qui est un réseau des petites salles dans tout le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, le lac Saint-Jean. J'avais mes spectacles d'album Mouskouri. Je ne sais pas comment j'aurais fait, parce que je me dis d'année en année, pour encore passer à travers tout ça. Parce que la tournée, oui, ça a l'air glamour,
Mais la tournée au Québec, là, je veux dire, c'est de la route en hiver, c'est des tempêtes, tu arrives en retard, il y a un problème mécanique, tu arrives sur place, c'est pas prêt. Tu fais tes répètes, tests de son, tu donnes le show, tu signes les autographes, tu rentres à l'hôtel à 1h30 du matin, tu te relèves encore à 8h le matin, tu fais 4-5 heures de route, puis des fois faire 3-4 heures de route après le spectacle le soir quand tu sors à 1h30 Oui, du matin. c'est ça. Pour me plaindre, je ne me plains pas. Mais maintenant, mon corps, c'est-à-dire les dernières années, mon corps a trouvé ça de plus en plus difficile. C'est sûr. Parce que c'est pas comme dans les vues. Pas du tout, je peux te dire. C'est pas comme dans les films. Oh que non. Non. Mais le rendez-vous avec le public est extraordinaire. C'est pour ça qu'on le fait. Travail d'équipe, musiciens, techniciens, toutes ces belles familles-là, parce qu'on est des familles. Ça, c'est extraordinaire. Mais si je ne faisais que chanter dans mon métier, mais non, je chante 2 heures quand on a des shows régulièrement. Je chante 2 heures par jour, 3 avec le test de son et la répétition. Mais le reste du temps, je travaille dans toutes sortes de domaines, et toutes tâches connexes, là. Ouf! Ouais. Ben oui. Oui, dans le fond, c'est un peu comme moi, je suis entrepreneur, mais c'est pareil, tu sais, le fun, là, comme mettons, j'ai en ce moment, il y a plein de choses autour qu'il faut qu'on fasse, tu sais, c'est normal. Mais c'est vrai que on le fait parce qu'on a du fun, puis que ça vaut la peine. Oui, avec les années, moi, c'est vraiment la route. Que j'ai toujours adoré la route. C'est comme la route, c'est ma maison. Tu sais, la voiture, c'est ma maison. Mais il faut le dire qu'avec l'âge, je veux dire, c'est la route, maintenant, je trouve ça difficile. Les longues routes qui, des fois, ça finit par finir. Mais, tu sais, Natashquan, c'est grand le Québec, là. C'est grand. Ma colonne peut te le dire. C'est ça. Fait que, tu réfléchis-tu à comment tu vas faire? Comment tu vas faire après la pandémie? Tu vas reprendre quand même la route? Écoute, je devais recommencer mes shows fin janvier. Donc, genre là, puis j'en avais beaucoup encore, évidemment. C'est encore déplacé, c'est encore remis. Premièrement, c'est se concentrer sur arriver à la fin de cette histoire universelle-là. Il faut qu'ensemble, on trouve, Lucien, qu'on trouve une solution. Une solution, c'est une accumulation de détails importants qui vont finir par venir à bout du problème qu'on vit tout le monde partout. Mais premièrement, c'est ça. Puis après, quand les valves vont réouvrir, ça va être une chose à la fois. Une chose. T'as bien raison. On ne va pas recommencer comme c'était avant, c'est impossible. Premièrement, c'est la définition de la folie, hein, faire et refaire la même chose en espérant que les résultats soient différents. Donc, on a aussi à revoir la façon que ce métier-là fonctionnait depuis longtemps. Et ça, j'espère que tout le monde va faire son travail de son côté. Oui, j'espère que les réflexions ne vont pas toutes être oubliées, puis on va reprendre comme... C'est pas possible. De toute façon, c'est pas possible, là, je veux dire. C'est pas... faut réfléchir au pourquoi de ce qu'on vit en ce moment, là. C'est comme... Absolument. Je pense que jamais j'aurais pensé vivre ça dans ma vie, là. Jamais, absolument jamais. Je veux dire, quand on était dans l'avion en Floride, là, pour le début de la tournée, moi puis ma gang, déjà là, la pandémie, ça se parlait. Puis on avait, moi puis ma directrice de tournée, deux maniaques là, du lavage de mains. Anyway, on avait nos lingettes, on nettoyait dans l'avion, on avait les masques, on fournissait ça à toute la gang dans l'équipe. On frottait le dossier, les appuis-bras avec le désinfectant. Déjà là, on faisait tout ça. Mais en revenant, on a réalisé que, en tout cas, moi, j'ai réalisé que maintenant, il n'y a plus rien qui va être pareil. Il n'y a plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont revenir, mais j'espère que ce tout ne reviendra pas comme avant. Parce que si on est là, c'est parce qu'on est fou. On est fou de l'argent, on est fou du pouvoir. Puis on oublie nos enfants, on oublie leur avenir. Et ça, c'est inacceptable. Oui, je suis complètement d'accord. Puis on oublie qu'on se pense supérieur à tout. En fait, l'être humain. Et il ne respecte pas aussi l'environnement, les animaux. C'est pas, on court à notre propre perte. Moi, je dis si on continue comme ça. Ben, si on est arrêté, si on est tous et toutes arrêtés partout, planétaire,
d'une façon, je veux dire, globale et entière, c'est parce qu'on était rendu là. C'est clair. Toute chose en déséquilibre, il faut que ça revienne. Toute chose en déséquilibre. Il fallait que ce soit énorme hein, pour que ça comporte Oui. le cerveau complet. Donc, oui. Ouais. Oui. C'est vrai que la Terre, c'est comme nous, c'est comme tout ce qui est vivant, ça a besoin de se rééquilibrer, d'être en équilibre. Sinon, on est malade. La Terre, on est en train de la rendre malade en petit. C'est la même règle qui s'applique pour notre environnement que pour notre tête et notre corps. Quand le verre est trop plein, ça déborde. C'est une loi physique ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Non, c'est sûr. Ça va toujours faire deux. Et un faux plus un faux, ça ne va jamais faire un vrai. Donc, c'est vrai. C'est bien dit. Écoute, c'est tellement intéressant de discuter avec toi, Laurence. Fait que je te remercie parce que je trouve qu'on a un bel échange. Puis on a surtout vu le beau Lulu. Oui, là, le Lulu, là, il commence à vouloir sortir dehors. Oui, c'est ça. Fait que je vais vous laisser aller. Je veux juste dire que si en dessous de Laurence, c'est écrit Michel, c'est parce qu'elle pensait qu'il fallait qu'elle rentre mon nom. Non, mais moi, il n'y avait rien d'indiqué. Je fais ben c'est à qui c'est qui m'a donné le rendez-vous? Non, c'est Michel. Ça sent, je ne m'appelle pas Michel, c'est pas moi. C'est pas grave, on s'en fout, c'est juste des noms écrits sur un écran. Erreur, qu'est-ce que oui, c'est pas grave. Je fais juste expliquer. Ben non, pas pantoute, hein, mon Dieu. Je veux juste les gens vont dire voyons, comment c'est fait, c'est écrit Michel. C'est juste ça. Écoute, Laurence, merci infiniment avec c'est un grand privilège pour moi et je pense que je rends jaloux beaucoup de gens au Québec. J'ai quand même hâte d'aller revoir tout ce monde-là. Oui, hein? La route, mais j'ai quand même hâte de ces rendez-vous-là que les rendez-vous me manquent avec je te comprends. Avec leurs yeux. Oui, je te comprends. Ben, on a une belle salle à Mont-Laurier. Je ne sais pas si un jour tu vas venir faire un tour, mais... mon Dieu, je veux y aller. On a une super de belle salle de spectacle qui est toute neuve. Elle doit sûrement être sur mon horaire parce que... j'ai regardé sur ton site, là, mais il n'y a plus rien qui marche. Non, le site, il n'y a pas grand-chose. OK. Tant que ce n'est pas signé, mais là, c'est signé, c'est remis, c'est signé, c'est remis, c'est remis. Ça fait qu'on ne peut pas mettre de date. Je veux dire, c'est comme ça. Ça fait 3 fois que mon agent refait la tournée. Là. Ça fait 3 fois. Seigneur. Ça fait qu'on attend que ce soit clair et précis. Oui, baby, on va y aller. Oui, on va y aller. Je l'appelle mon époux. Oui, mon époux. On y va. Mon époux. Ben, je vous laisse aller. Là. Je ne veux pas que lui fasse pipi sur le plancher. Non, il va aller sur le pipi pad, mais là, il va aller dehors. OK. Ben, je veux remercier tout le monde qui a regardé cette entrevue avec, je leur dis quand même, pas dans sa salle de bain, la magnifique, extraordinaire Laurence Jalbert, parce qu'on t'adore. Non, mais merci à tout le monde et puis merci infiniment à toi, Laurence. Puis écoute, je vais te souhaiter une bonne continuation de confinement puis qu'on sorte de là au plus rapido, on va dire, on va rester poli. Faisons partie de la solution et pas du problème. Moi, je le fais pour ceux que j'aime. Tu sais, on dit, il y en a qui disent, le go, c'est ci, le go, c'est ça, Arruda, c'est ci, Arruda, c'est ça. Écoutez, moi, je fais les choses pour ma famille et pour moi. Je respecte les règles, pas juste pour faire plaisir à quelqu'un. Je les fais parce que je prends ça au sérieux. Je veux qu'il y ait une fin pour que mes petits-enfants aillent jouer avec leurs amis, Caroline Debine, à un moment donné. Ben, c'est ça. Non, que mes petits-enfants aient une vie. Et je veux que mon métier reprenne. Je veux faire travailler mes musiciens, mes techniciens. C'est le désespoir dans ce domaine-là. Donc, et je vous souhaite à tous et à toutes bon courage, tout le monde. On va s'en sortir à un moment donné. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. C'est sûr. Et prenez soin de vos beaux petits chiens, de vos petits animaux d'amour. Super. Ben, je te remercie. Puis je dis au revoir à tout le monde. Salut. Salut tout le monde.